Je vais vraiment vous parler de moi, qui je suis, parce qu'avant cette fille qu'on connaît sur ce titre d'humoriste, ben, j'ai été une fille comme vous ici, mesdames. Bon, j'avais pas tout ça comme cheveux, mais peut-être plus comme elle. Et je suis une fille qui a grandi dans un quartier où je peux dire que, bon, tous les gars, ben, vous savez, sont réputés pour... hein, vous savez de quoi que je parle, hein? Pour avoir les orteils croches. Hein? Ici, elle riait parce qu'elle pensait à autre chose. Non, non, les gars, là, ils ont pas mal des orteils croches. Et la façon que je peux vous dire qu'ils ont des orteils croches, c'est quand vous les voyez marcher comme ça. Et... hein? Ça ressemble, ça, non? Oui, oui. Et la preuve, jamais vous allez venir ici à l'école avec des sandales sans chaussettes. Hein? Donc ça, c'est la preuve que ce sont des gars qui ont des orteils croches. Et bon, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des Noirs. Hein? Il y a quand même eu 400 ans d'esclavage. Alors c'est sûrement... En passant, j'ai apporté ma ceinture ici. Alors c'est ça, là. Donc j'ai grandi dans un quartier où ma seule amie était comme toi. Oui. Une minorité visible. Elle s'appelait... Elle s'appelait Isabelle Tremblay. Puis on s'entendait super bien, Isabelle et moi. D'ailleurs, on est même amis Facebook jusqu'à présent. Et c'est drôle, à chaque fois que j'allais chez Isabelle, c'est là que je voyais les différences. Hein? C'est comme par exemple chez elle, le soir avant de dormir, ses parents lui racontaient des histoires, des histoires de contes de fées. Chez moi, il y a beaucoup d'Haïtiens ici, là. À partir de 8 h, là, chez nous, là, c'est des histoires de vaudou. Un tel à manger ici, ça c'est un loup-garou, patati patata. Écoutez, moi j'avais tellement peur que c'est pas pour rien que le soir on se mettait tous à prier parce que c'était la seule façon qu'on voulait se protéger, tu sais. Et c'est comme ça qu'on est devenus croyants sans même le savoir pourquoi, tu sais. Mais bon, entre vous et moi, là, si le vaudou marchait vraiment, là, hein, sérieusement, là, l'école secondaire, là, Henri Bourassa serait la première des écoles. Hein? Non, mais c'est vrai, Montréal-Nord serait Westmont si le vaudou fonctionnait. J'ai tellement entendu des légendes urbaines là, sur la rue Pierre, Pascal, qu'à partir d'un certain soir, tu connais ça, t'as entendu ça? Il y a des chevaux là, qui se promènent le soir, des cochons. Oh, non? C'est pas vrai? C'est vrai, hein? Tu les as vus, hein? En tout cas, il y a des chats qui parlent. Tu vois, il y a des gens comme ça. Mais cela dit aussi, quand j'étais avec Isabelle, c'est là que j'ai réalisé, parce que bon, je suis venue au monde ici, mais c'est là que j'ai réalisé que j'étais une enfant d'immigrants. Tu sais, quand tu es immigrant, là, tu sais, parce que tes parents te font honte. C'est vrai, les gringos? Non? Vous n'êtes pas gringos, non? Vous êtes plus maghrébins? Vous ne parlez pas? Non, no hablas français? Si, oh! Comment? Perdone? Perdone? Comment tu dis ça? Ah, ok. So, tu viens d'un pays latin, c'est ça? T'es né ici comme moi, justement, on est des Made in Québec, tu sais? C'est ça, des Québécois. Moi, je suis d'origine haïtienne. Et ce qui était fascinant, c'est que, bon, chez Isabelle, les week-ends, ils avaient des activités en famille, tu sais, vous allez faire du sport. Chez nous, on s'entend, le seul sport qu'on faisait à la maison, c'était le ménage. La plus grande épreuve, jusqu'à présent, c'est encore difficile, ranger la chambre. C'est pas vrai? Ah, ça, personne aime ça, hein? Ranger sa chambre. J'ai passé par là. T'aimes ça? C'est bien ça, c'est bien, continue, garde ça là. Tu sais, ils sont là, les gens. Et on faisait des activités en famille, on allait au marché ensemble. Tu sais, c'était pour moi une façon de faire la musculation. Les gars ici là, tu touchais ça, tu vas être surpris. Non, comme ça là. Ouais, ça là, c'est les courses, les sacs de courses là que ma mère me faisait porter là. Donc là, j'arrivais, puis quand je déposais les sacs de courses, j'avais les doigts comme ça, à la fin. Mais bon, ça a été un peu mon enfance. Et je vous avouerai sincèrement, les plus beaux souvenirs que j'ai gardés de mon enfance, c'est des souvenirs qui m'ont marqué. Tu as compris? C'est comme t'avais avec la ceinture. Non, ça c'était... Pour moi, là, je sais pas si c'est
un rituel, une initiation, un passage obligé, tu sais. C'est jamais plein. Non, on n'a pas eu la louvoise. On n'a pas eu la louvoise. Ah non, on n'a pas été flagellés quand même. Mais, entre vous et moi, c'était quelque chose, tu sais. Puis, sans niaiser, j'ai jamais pensé à appeler la DPJ. Jamais. J'avais pas le numéro de téléphone. Et même si j'avais le numéro de téléphone, je sais très bien ce qui allait m'attendre après avoir appelé la DPJ. Double bateau. Triple même. Mais c'est sûr que j'ai compris que bon, mes parents me tapaient, c'était pourquoi? Par amour, pour mon bien. Hein? Mais en tout cas, si vous êtes ici, c'est parce que vous n'avez pas eu assez de bateaux. Mais c'est vrai ici, hein? Non mais sans niaiser, qui a déjà fait ce truc-là, là? Mademoiselle, à côté de moi, ma chérie. Oh, Barbie. Juste ici, ouais, juste là. Je suis pas méchante. Tu s'appelles comment? Jade. Jade? Oh, t'as un prénom malien. C'est joli, hein? Alors, bien sûr, on ne la regarde pas. Alors, donc c'est ça. Donc, pour vous parler un peu de mon enfance, on parlait de bâtons. Puis le pire, c'est qu'on se vantait qu'on allait à l'école. C'est ça, on se vantait. Yo. T'as vu la dent que ma mère m'a pété? Ah non, t'as pas vu encore le tatou que mon père m'a fait avec le phare repassé? Gros bagaille. Non, sans niaiser, on s'échangeait même des trucs. Sans blague, là, qui a déjà enfilé plusieurs pantalons, là, pour parler de ça? Ah! Donc je vois ici qu'il y a des anciens combattants, hein? Donc je suis pas la seule. Oui, non, mais c'est quelque chose. En même temps. Oh! Tu vois ça? Oh! C'est un bâton connecté. C'est pas vrai, tu ne crois pas toi? En tout cas, moi je vais vous dire quelque chose. Moi là, on est 5 à la maison. Et c'était moi. Tout. Mais c'était moi la plus talente. Ça paraît pas là, mais ouais, j'étais la plus talente à la maison. Et je vous avouerai que je passais même avant les nouvelles d'Haïti. J'étais plus importante que ça. Je me rappelle à un moment donné, ma mère qui reçoit un appel d'une de mes tantes. Le téléphone sonne. Oh, allô chérie. Oh, tu as pas entendu la nouvelle? Hein? Il y a eu un coup d'état en Haïti. Coup d'état en Haïti. Bon, tu as échoué sur l'examen de français. Tu me parles coup d'état en Haïti. Et là, tu vois ma tante qui lui dit, eh bien, je vais te dire c'est quoi le problème. Le problème, c'est Robert. Robert, oui. La prochaine fois, frappe-la avec la rousse. Non, mais vous n'avez pas vu mon français? Il est quand même de qualité, hein? Ça a porté fruit, c'est quand même, c'est cool avec le dictionnaire, le Becherel. Non, le Becherel, elle prenait 2 Becherel. C'est trop mince, un Becherel. Mais cela dit, comme je dis, je suis maman. Ça paraît pas là? Regardez. Oh yeah! On recommence encore. On regarde. Oui. Ah oui. Mais le mieux encore de tout ça, là, j'ai 41 ans. Impossible. 41 ans. Mais ça, c'est le bâton que j'ai reçu qui m'a gardé en forme. Impossible. Non, sans niaiser. Aujourd'hui, je suis... Non, mais sérieusement, les gars... Je dis les gars, non. Masculin emporte toujours sur le féminin. Mais je suis maman aujourd'hui. Et je vous avouerai que j'ai un garçon de 9 ans. Désolé. D'ailleurs, il s'est même donné un surnom parce qu'il m'a dit, moi, un jour, je serai humoriste. Après les études. Mais il s'est déjà donné un surnom. Et son surnom, c'est Monsieur Cacamène. Oui. Ah oui, c'est le surnom qu'il s'est donné. Oh, tu étais là, toi, je te vois pas. Là. Tu as chaud? Je te donne les soirs. Ça va? Voilà. Alors, mon fils, il est pas sur ma place, ce jeune garçon-là. Mon fils est tannant aussi. Mon fils, chaque jour, il oublie un livre à l'école. Chaque jour, il y a un devoir qu'il a oublié. Je ne vais pas vous dire les tensions que ça met à la maison. Je vais pas vous dire que si mon fils avait été dans l'époque où j'étais, là, c'est-à-dire comme avec d'autres parents qui donnaient la ceinture, mon fils allait prendre un bâton chaque jour. Chaque jour. Mais j'ai décidé de rompre cette tradition-là.
Parce que je ne pense pas que c'est la bonne façon de faire comprendre les choses aux jeunes aujourd'hui. Malheureusement, je vous dis ça à vous, puis là, vous allez retourner à la maison. Mamie, aujourd'hui, on nous a dit que tu ne devais pas nous donner un bâton, ça ne marche pas. Pause! Ça ne marchera pas comme ça. C'est les parents, il faudrait que je rencontre pour leur dire qu'il y a d'autres façons d'éduquer aujourd'hui des enfants. T'sais, moi, je vous avoue sincèrement, il y a des méthodes qui sont beaucoup plus pratiques. Une fois, j'étais au Ikea avec mon fils. Première fois de toute sa vie, le gars me fait une crise. C'est la grosse. Regardez mon fils, j'étais à la caisse. Et ça, dès que je suis née ici au Québec, je suis très québécoise, moi j'ai mon petit côté haïtien. J'ai regardé mon fils avec un regard. Va te mettre là devant le mur. À la caisse. Là. Pendant que j'étais à la caisse chez Ikea. Là, il s'est mis devant le mur jusqu'à attendre que je finisse de régler les factures. En arrivant à la maison, je savais pas comment je pouvais être folle. Je lui ai dit, tu m'as fait une crise chez Ikea. Eh bien, maintenant, je vais te faire faire une bonne crise. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher son jouet préféré. PlayStation. Oh, non, même pas son PlayStation. Mon fils, là, il adore beaucoup les super-héros. C'est un gars de Marvel. Moi aussi, je suis une grosse fan. Super-héros, je suis une fan de Naruto. Oh, oui, c'est bon. Attention, il ne faut même pas discuter de ça, là, parce que je fais un sevrage de Naruto, parce que sinon, je ne pourrais pas travailler. Parce que chaque jour, je serais devant en train de regarder Naruto Shippuden, justement. Bon, alors cela dit, pour mon fils, on arrive à la maison, et je prends sa figurine. Il y avait une grosse figurine de Wolverine, X-Men. Et je prends la figurine, je la mets entre mes deux jambes. Je dis, tu m'as fait une crise chez Ikea? Il me regarde, il dit, oui. Je dis, pourquoi? Tu voulais pas m'acheter le bras. Je dis, ah bon? Je prends la figurine, je prends le bras, je le casse comme ça. Cette fois, mon fils, l'autre bras. Même j'avais l'impression que j'avais une poupée vaudou, parce que mon fils faisait les mêmes gestes. Tout, j'ai cassé les bras, les jambes de X-Men, puis j'ai regardé mon fils, j'ai dit, la prochaine fois que tu me fais encore une crise comme ça sera ton autre jouet préféré. PlayStation, DS, tout va casser. Et je peux vous dire que ça a frappé l'imaginaire de mon fils. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il arrive pour me faire une colère, le gars il rit, hein, tu connais ça, hein? Mais en tout cas, je peux vous dire, je dis toujours à mon fils, je dis, tu te rappelles qu'est-ce qui est arrivé à Wolverine? Oui. Mais jusqu'à présent, je vous dirai que le Wolverine est encore à la maison et mon fils joue avec le tronc, là, qui n'a pas de bras. Mais bon, c'est une autre façon pour moi d'éduquer. Une façon aussi, c'est de l'empêcher de regarder les super-héros les vendredis soirs. Donc, il y a d'autres méthodes beaucoup, beaucoup plus efficaces. Alors, cela dit, ça c'est un peu mon enfance, mon secondaire, où j'étais un peu désordre. Mais quand j'étais au secondaire, moi, j'étais impliquée. Impliquée dans toutes les sauces. Comité étudiant, comité interculturel, comité du bal, animatrice. J'ai été impliquée dans la vie étudiante. Et dernièrement, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai eu une bonne discussion avec ma nièce qui, en passant, me dit « Je lui dirai bonjour de ma part, c'est moi, Audrey Chéri, elle vous salue. » Ma nièce, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, bref. Parce qu'elle est au secondaire, puis je l'appelais pour avoir des conseils. Je dis, écoute, je rencontre des jeunes comme toi, là, qui ont fait le bouton, donc j'ai besoin de savoir ce que je dois leur dire. C'est content. Je suis passée par là. On me disait que j'avais le braille sur le visage quand j'étais au secondaire, tu sais. Toi, ça va, toi, hein? Ça va. Alors, donc c'est ça. Donc, là, je parlais avec ma nièce. Et là, on parle de relations homme-femme. Et là, ma nièce qui me parle de son petit copain, je dis, quel âge que ma nièce elle a? Elle a 14 ans. Oui, ma chère, 14 ans déjà. Elle me parle d'un gars. Et là, je dis, bon, si admettons que le gars il touche, tu fais quoi? Ben, je lui dis, yo, qu'est-ce que tu fais? Regardez ma nièce, je dis, quoi? C'est quoi ça que tu as dit? Yo, qu'est-ce que tu fais? Ben, le gars, il a le temps de mettre ton os à l'autre main ailleurs, tu sais. Arrête-moi ça, là, tu sais. Là, elle dit, mais écoute ma tante, là elle me dit ça, on est au restaurant, on est chez Sco. Écoute ma tante, mais toi là qui étais si populaire, tout ça, à quel âge que tu l'as fait? Oh, quelle question. Attends sa réponse. Quand j'ai dit à ma nièce 25 ans, oh, elle m'a regardé. Sérieux? La même chose, elle a eu la même réaction que toi, que vous tous. 25 ans, il y a eu un silence.
Là, après ça, il m'a regardé. Yo, t'étais Coco B. Coco B, ce qui veut dire que j'étais nulle, j'étais handicapée, tu sais. J'ai regardé ma nièce. J'ai dit non, c'est pas à cause de ça. J'ai dit c'est parce que j'étais tellement impliquée à l'école, j'étais tellement impliquée dans des activités au cégep, à l'université, j'avais pas le temps pour ça. Je misais beaucoup plus sur ma personnalité, je misais beaucoup plus sur mes études, je misais sur mes activités que je faisais au bénévolat, j'étais impliquée dans plusieurs choses. Et c'est ce qui fait qu'après, ça m'a gagné le respect. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des cours beaucoup plus ouverts. Mais, tu sais, quand tu donnes tout de suite à un gars, surtout vous, mesdames, les jeunes filles, vous sais, le gars, là, comme vous, là, en arrière, là, avec les pantalons difficiles, là, en bas. Et puis en passant de là, ça, c'est quelque chose aussi à remonter. Je peux pas vous voir quand vous courez, là. Vous tenez le pantalon, toi, HPN, avec leur personne jusqu'ici. Non. Comment tu veux te faire respecter comme ça? Non. Tu sais, les choses changent. Et ça, c'est important, ça. L'estime de soi, se faire respecter. Parce que je vous dis sincèrement, ce qu'on vit au secondaire, ce qu'on vit au primaire, c'est un peu la même chose qu'on devient des adultes. Moi, je dis toujours ça à mon fils. La première fois, il me parle. Il me dit, j'ai vécu la première fois un cas d'intimidation. Mon fils qui vit ça dans un camp de vacances. Il me dit, mamie, il y a un gars qui me fait la pression chaude. On fait de l'action. Tu sais, j'ai dit franchement, là, parce que mon fils, il est comme dans la ouate, j'ai dit, mais non, mais il n'y a rien qui se passe. Là, je demande à mon garçon, qu'est-ce que tu as fait? Mais non. Et là, mon fils m'a dit, ben, j'ai fait comme tu m'as dit, maman. Quand tu vois un chien, il ne faut jamais montrer que tu as peur. Ouais. Il ne faut jamais montrer à un chien que tu as peur, parce que c'est là que le chien vient t'attaquer. Donc, mon fils a confronté le gars intelligemment, et il n'y a jamais eu de confrontation. Au contraire, ce gars-là est devenu son ami. Donc, c'est juste pour vous dire que l'attitude fait toute une différence. Se faire respecter sans nécessairement utiliser des points fait toute une différence. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai grandi dans une école, je vous avouerai sincèrement, quand j'étais au primaire, il ne fallait pas me niaiser. Tu me niaises, fini. Puis ça passait comme ça. Quand je suis arrivée au secondaire, j'ai dit non, c'est pas la vie que je dois mener. C'est pas ça que je veux devenir. J'ai changé par la suite. Et il y a beaucoup de choses aussi qui sont arrivées. Comme je vous dis, mon implication. Après ça, je suis allée au cégep. Je suis allée à l'université. Moi, là, ma mère, là, c'est pas un médecin. C'est pas une enseignante. Ma mère, là, sa job, là, elle était travailleuse. Elle travaillait comme femme de ménage à l'hôtel. Ouais. Ma mère, elle a élevé 2 enfants. C'est une mère monoparentale. Bon, je vous cacherai pas, c'est vrai que c'est mon père qui avait le gros salaire. Mais n'empêche que moi, je vivais avec ma mère. Et avec son maigre salaire, chaque jour, je regardais ma mère mettre son uniforme pour aller travailler, repasser les dimanches son uniforme pour travailler à l'hôtel. Et tous mes études jusqu'à l'université ont été payées par elle. Ma passe d'autobus payée par ma mère. Donc, juste à cause de ça, je me suis dit, je peux pas niaiser. Tu sais, la fille, elle fait tant de sacrifices, la fille. On s'entend, c'est ma mère, là. Ma mère fait beaucoup de sacrifices. Señorita, vamos. Non. Africana. Ah, from where? De où? De quel pays d'Afrique? Oh, Congo? Brazzaville. Ah oui? Métissé ou quoi? Oh, wow! Ça donne un bon résultat. On dit ah, tu prends le lingala. Oh, c'est dommage. Monsieur, bonjour, ça va bien? Ah, ça, c'est un bon si vous. Non, écoutez, non, sans niaiser. Je dois vous dire quelque chose. Même si vous me dites mentir. Oh, monsieur, ici, commandant. Quoi, il est dans la NBA, lui? Lily? C'est toi, toi. Quelle origine? Ok, non mais écoute, toi la NBA bientôt, là, tu sais. Alors, cela dit, comme je disais tantôt, j'ai mes parents, surtout ma mère, elle a payé toutes mes études.
Et j'ai été jusqu'à l'université, j'ai été en administration, étudiant en ressources humaines. Après ça, j'ai eu ma première job chez Quantum, qui est une agence de placement. Et pour moi, je croyais avoir atteint le sommet. Parce que je me disais toujours, oh non, c'est la job de rêve. Je pouvais entendre mes talons hauts sur la céramique. Et là, je voyais la porte dorée, j'avais mon bureau. Je me disais, oh, j'ai atteint mon objectif. Mais non, je voulais aller encore plus loin. Après ça, j'ai été dans une autre job. J'ai été toujours en ressources humaines. Jusqu'à temps où j'ai eu mon dernier emploi, où je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Pour moi, c'était la meilleure job. Je voyageais un peu partout à Québec, dans le Québec, jusqu'à Abitibi-Témiscamingue. C'était toujours une grande surprise parce que quand j'arrivais dans des régions lointaines comme à la Tuque, la Pocatière, ils m'entendaient parler au téléphone. Puis quand ils me voyaient, écoute, on savait pas que tu étais noir, tu sais. Non, on me disait pas ça comme ça. Mais il y avait toujours cette surprise, c'est quand les gens étaient surpris. Mais je peux vous dire que tous les jobs que j'ai eus, souvent j'étais la seule noire. Et après avoir quitté ces emplois-là, il y a toujours eu des noirs qui ont été embauchés après. Et ça, je peux vous dire quelque chose, c'est que moi j'ai une devise. Si on a la peau foncée, c'est pour foncer et défoncer des portes. OK? Et ça, quel que soit le milieu d'où vous venez. C'est faux de croire que parce que vous êtes ici, vous n'avez pas encore votre diplôme secondaire ou whatever, que vous ne pourriez pas devenir quelqu'un plus tard. Menti. Menti. Tout le monde ici peut devenir un médecin, peut devenir un chanteur pop ou whatever. Tout le monde. Mais on va être très sincère, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Puis je vais vous dire pourquoi. Ben, c'est la même manière qu'il y a des gens qui travaillent pour avoir des six-packs. Ceux qui font la musculation, ça demande quoi? S'entraîner jour après jour. Pour atteindre le succès, c'est jour après jour. Sans arrêt. Puis quand tu arrives en top, tu penses que tu arrives en top, puis quoi? Tu prends ton pause, tu relaxes. Moi, tu sais, il faut continuer. Mais ça, là, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Parce qu'on aime plus les choses plus faciles. On n'est pas heureux. Comme mon fils, là, je dis toujours ça. Il s'assoit. Quand c'est devant mon fils, je dis non. Une attitude de gagnant. Redresse-toi, assieds-toi correctement, puis tu me fais tes devoirs. Tu fais tes devoirs, puis je veux que tu sois le premier. On s'entend, c'est pas le premier dans la classe. Mais c'est de viser l'excellence. Pourquoi? Pourquoi toujours viser le strict minimum quand vous avez le potentiel de faire plus? Tu sais, tout le monde veut être quoi? Un rapper, joueur de basket, fashion model, whatever. Mais personne n'est capable de prendre le courage à deux mains. Moi, là, j'ai travaillé aux ressources humaines. À 37 ans, je me suis dit, tu sais quoi? On m'a toujours dit, Dorothée, tu devrais faire de l'humour. T'es drôle. Je vais arrêter. Je me vois pas sur scène. Finalement, ce que j'ai fait, j'ai osé. J'ai écrit à, je sais pas si vous connaissez Gilbert Rozon, c'est le grand Manitou du festival Juste pour rire. Oui. Ouais. Ben, je l'ai écrit. Je dis, ah, et en passant, ça a l'air que quand je regarde un peu les humoristes ici au Québec, il n'y a pas de femmes noires. Hein? Moi, je suis drôle, je vais me lancer. Ben écoutez, 2 semaines après, le vice-président m'appelle pour me rencontrer. Là, j'ai freaké. Je me dis, je fais quoi? J'ai pris une petite caméra comme ça, j'ai fait un petit stand-up, you know. Je suis allée voir le vice-président à l'époque de Juste pour rire. Quand je suis allée le voir, le gars, il a regardé mon vidéo, genre un gros 2 secondes. Là, tu suis fermé. Puis là, il a avancé ma chose comme ça. Puis il m'a regardé dans les yeux. Il me dit, es-tu prête à quitter ta job pour faire de l'humour? Moi, je me pète les bouts. Wow, je suis capable. Es-tu prête à avoir le plus bas salaire? Wow, je suis capable. Il dit, t'as du potentiel.